Criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Autrement dit, criez de joie pour chacun d'entre vous, car on est enfant de Dieu. Et aujourd'hui, 6e dimanche du temps ordinaire, nous sommes venus nous mettre à l'écoute de ce Dieu. Et il y a un appel qui nous est lancé. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux êtes-vous qui mettez votre foi dans le Seigneur. En entrant dans cette célébration, nous renouvelons notre confiance en lui en disant ceci. Sois pour nous, Dieu qui protège, un lieu de refuge pour nous sauver, car tu es notre appui et notre refuge. À cause de ton nom, tu seras notre guide et tu nous nourriras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, chers frères et sœurs, heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Parfois, nous doutons de cette foi. Parfois, nous manquons de confiance en nous et en même temps, nous manquons de confiance en notre Dieu. Eh bien, chers frères et sœurs, pour toutes les fois où nous n'avons pas été un bonheur pour les autres, pour toutes les fois où nous avons oublié d'ouvrir les portes du bonheur à un frère, à une sœur, demandons humblement au Seigneur, au début de cette Eucharistie, pardon parce que, de cette manière, nous avons véritablement péché. Ton peuple s'enfuit par ta parole. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que ton peuple sanctifié par ton esprit. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Que ton peuple racheté par ton sang. Seigneur, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Et maintenant, chers frères et sœurs, dans la joie d'être dans l'amour de Dieu, chantons maintenant sa gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
et sincère. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qui l'entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui met sa foi dans le Seigneur. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous ne peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus.
Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes le plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, gloire à ton Dieu. Alléluia, bonne nouvelle, la parole nous révèle. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leurs pères traitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous, lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leurs pères traitaient les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers amis, notre célébration de ce 6e dimanche commence par nous introduire un petit peu dans la notion de la confiance, dans la notion de la foi, dans la notion de l'espérance et le lien intrinsèque que nous avons à avoir avec Dieu. Évidemment, s'il n'y avait pas ce lien, s'il n'y avait vraiment pas cette liaison forte entre vous et le Seigneur, vous ne seriez pas là ce soir pour l'écouter. Et il est évident aussi que lorsque nous avons cette liaison forte avec Dieu, il y a des liaisons secondaires qui font que il y a dans notre vie un élément fondamental, le vivre ensemble. Des liaisons secondaires, intermédiairement faibles ou encore fortes, mais qui sont établies entre nous dans cette vie. Et au regard de cela, nous pouvons remarquer que combien de fois
notre humanité, notre monde. Combien de fois et à quel point notre humanité a besoin de sérénité. En ces temps qui sont les derniers, notre monde a besoin de stabilité, de paix. Et notre monde, grosso modo, il a besoin de bonheur. Et le bonheur, dont la source est Dieu, il est établi pour l'homme. Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre dans un bien-être équilibré. Dieu nous a créés pour que nous nous ressentions véritablement enfants de Dieu et portés vers le bonheur inébranlable. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Heureux l'homme qui se laisse porter par la grâce divine. Heureux l'homme qui se laisse conduire par la force de l'Esprit Saint. Évidemment, les lectures de ce dimanche nous rejoignent dans ce défi. C'est un défi quotidien. Puisque ce bonheur, le fait d'être heureux, ne peut pas s'établir seul. Il faut des mains, il faut des pieds, il faut des esprits, des intelligences, il faut aussi de la force pour le construire, pour le soigner, pour le maintenir et en même temps pour l'optimiser. Ses mains, ses pieds, ses forces, c'est qui? C'est chacun et chacune d'entre nous dans ce monde. Nous vivons les uns avec les autres. Nous vivons donc les uns par les autres. Et le lien fondamental, c'est le lien de l'amour. Et nous sommes investis dans cette vérité, car c'est réellement une vérité en Jésus. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, vient de le dire. Dans les liens de la résurrection, si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Si le Christ n'était pas ressuscité, s'il n'était pas le premier des ressuscités, notre foi, elle serait fausse. Et il serait inutile qu'on soit là ce soir. Il serait inutile que moi, Paul, je me mette devant vous pour vous parler de telle ou telle chose concernant l'évangile et la parole de Dieu. Si nous y sommes, si nous gardons cette fidélité en Jésus, c'est parce que véritablement au fond de nous-mêmes et en nous-mêmes au quotidien, nous ressentons que véritablement Jésus est ressuscité et qu'il est la vérité et que nous sommes investis dans cette vérité et par cette vérité, nous sommes portés vers l'avenir. Et notre avenir, c'est le bonheur inébranlable. Notre avenir, c'est le bonheur qui demeure en Dieu. Notre avenir, c'est d'être dans la glorification avec Dieu. Et cela commence ici. Mais cela ne se limite pas ici. Oui, Jésus renverse les idées conçues. Jésus renverse les préjugés de notre monde, des hommes, et particulièrement, il renverse les conceptions sur le bonheur égocentrique. En tant que chrétien, baptisé dans la mort du Christ, ressuscité avec lui, l'égocentrisme n'est plus la marque du chrétien. Désormais, nous sommes invités à écarter de notre vie tout sens de l'égocentrisme. Nous sommes invités à ouvrir largement les horizons de notre vie. Si j'ai mon bonheur en moi, il ne doit pas se limiter à moi seul. Je dois l'ouvrir et l'élargir aux autres. Oui, chers frères et sœurs, le bonheur, facile à dire, facile à prononcer. La recherche, elle est de toujours. La recherche et la quête du bonheur est toujours d'actualité. Le bonheur, un mot, mille possibilités. Le bonheur, un mot, plusieurs formes. Un bonheur, un seul mot, mais plusieurs manières d'être. Chacun porte en lui les marques du bonheur. Chacun porte en lui sa façon de concevoir la notion du bien-être.
À chacun son bonheur, nous le disons, vrai ou faux. Le bonheur que moi je peux ressentir aujourd'hui et même maintenant, pour moi, oui, c'est du bonheur, mais pas forcément pour Nathalie. Nathalie peut trouver que je suis dans le fou, mais en me regardant, en voyant que je suis heureux et que j'ai la joie de vivre cela, doit être considéré comme mon bonheur à moi. Cependant, dans notre monde, bien que nous soyons invités à apporter le bonheur aux autres, nous ne pouvons pas apporter le bonheur à tout le monde. C'est-à-dire que le bonheur que je conçois, je ne peux pas le coller à tout le monde. Ce qui signifie en retour que je dois faire en sorte que le bonheur que je vais apporter à l'autre, que ce bonheur lui soit adapté. Et l'adaptation signifie qu'il faut que je cherche à connaître l'autre, qu'il faut que je cherche à me mettre à son écoute, qu'il faut que je cherche à discerner ses besoins, et c'est à partir de ses besoins que je lui apporte le bonheur qu'il lui faut, le bien-être qui est propre à lui et qui lui permet de ressentir la présence de Dieu et la grâce de Dieu dans sa vie. Quel que soit mon état d'esprit, que je sois diminué physiquement ou que je sois dans la potentialité de mon bien-être, je dois être capable de le vivre. Pourquoi? Parce qu'avec le Seigneur, j'ai quelque chose à apporter. Le peu que je peux apporter permet à l'autre de retrouver le chemin du bonheur. Oui, loin d'éteindre en nous la joie de vivre, loin de nous décourager sur ce chemin-là, les béatitudes. Les béatitudes, un texte merveilleux. Et je me rappelle bien, ceux avec qui nous vivons les obsèques, à maintes reprises nous prenons ce texte. Heureux les pauvres, heureux vous qui êtes persécutés, le royaume de Dieu est en vous. Heureux êtes-vous si vous êtes expulsés à cause du Seigneur. Réjouissez-vous. C'est réjouir, c'est exprimer le bonheur. C'est réjouir, c'est exprimer le bien-être et particulièrement, spirituellement, le bien-être d'appartenir à Dieu. Oui, chers amis, nous sommes tous invités à passer donc de la sagesse des hommes à la sagesse divine. Car c'est dans la sagesse divine que nous sommes plus éclairés. Car c'est dans la sagesse divine que nous avons les meilleurs des conseils pour apporter du bien-être aux autres. Oui, chers frères et sœurs, et c'est précisément auprès des personnes pauvres, auprès des malades, auprès des exclus, les désemparés, auprès de ceux qui ont perdu espoir à la vie, auprès de tous ceux et celles qui ont baissé les bras, que le Seigneur nous envoie et nous dit dans notre âme et dans notre cœur d'être véritablement les porteurs du bonheur, porteurs d'espoir, porteurs d'espérance, porteurs d'une lumière qui éclaire et qui aide à avancer. Oui, par notre manière de vivre, notre manière d'aimer, notre façon d'accueillir les autres, nous montrons au monde qu'il y a véritablement une place pour chacun dans le royaume de Dieu, qu'il y a une place pour chacun dans l'amour de Dieu, qu'il y a une place pour chacun dans le bonheur que Dieu donne. Oui, chers frères et sœurs, nous n'avons pas à le négliger et nous n'avons pas à être un frein pour le bonheur de l'autre. Au moment où nous nous apprêtons à recevoir cette grâce dans l'Eucharistie, que la lumière de l'Esprit de Jésus éclaire chacun de nous, que la force de ce même Esprit Saint comble le cœur de chacun de nous, afin que nous soyons capables de le vivre humblement, dans la simplicité du cœur, et de le vivre avec beaucoup d'amour et dans la joie d'être frères et sœurs. Qu'il le permette pour chacun d'entre nous, lui qui règne avec nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. C'est cette foi qui nous rassemble. C'est cette foi qui fait de nous un seul peuple. Maintenant, chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever. Et tous ensemble, renouvelons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseigné, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus attire notre attention sur les situations douloureuses, difficiles et complexes. Confions-lui maintenant tous les habitants du monde, spécialement nos frères et sœurs en détresse. Béni sois-tu, Seigneur, source d'amour et de paix. Seigneur, par amour pour toi, beaucoup d'hommes et de femmes ont répondu à ton appel et consacrent leur vie à te servir. Renforce leur joie et aide-les à surmonter les épreuves de la vie. Béni sois-tu, Seigneur, source d'amour et de paix. Seigneur, beaucoup sont isolés et parfois exclus de toute vie sociale. Éclaire les dirigeants afin que les actions de solidarité soient en adéquation avec la réalité. Béni sois-tu, Seigneur, source d'amour et de paix. Seigneur, en ce dimanche de la santé, rendons grâce à tous ceux qui prennent soin des autres. Veille sur eux et aide-les à réconforter tous ceux qui souffrent. Béni sois-tu, Seigneur, source d'amour et de paix. Seigneur, que nos communautés s'ouvrent et accueillent chaque nouveau fidèle. Que chaque échange et partage soit source d'unité. Pour qu'ensemble nous proclamions le bonheur que tu nous donnes chaque jour. Béni sois-tu, Seigneur, source d'amour et de paix. Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure M. Daniel Mouret. Seigneur, accueille-le dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Béni sois-tu, Seigneur, source d'amour et de paix. Père infiniment bon, nous te demandons de bien vouloir recevoir les prières que nous venons de t'adresser, mais regarde également celles qui demeurent dans le cœur de chacun d'entre nous. Exauce-les par ton Fils, notre Seigneur, qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour chacun d'entre nous qui accomplisse ta volonté, la cause de la récompense éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous ont donné la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit Saint par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré et le prit de pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
qui est aimant, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Amen. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons, Seigneur, en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame d'Espérance, Mère de Dieu, avec ses frères son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints ainsi d'eux, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi de ton Église, en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, et en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre archevêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté, Seigneur, les prières de ta famille assemblée devant toi ce soir. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs de foi, le particulièrement celles et ceux de nos familles respectives. Fais qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions, Seigneur. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta grâce, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, ta lutte du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes tous, chacun à sa manière, à la recherche du bonheur. Nous tendons vers le bonheur inébranlable qui est en Dieu. Pour cela, nous avons besoin de lui faire confiance. Nous avons besoin d'avancer avec lui. Et raison pour laquelle, maintenant, les uns pour les autres, nous nous tournons vers notre Père. Nous lui ouvrons notre cœur et nous disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas donc nos faiblesses, nos péchés, mais regarde la foi de chacun d'entre nous. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Bien, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix éclairera ton visage, la paix éclairera tous les âges, la paix sera nous, la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, oh, pitié. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps, que ton sang nous délivre de tout mal et de tout péché. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais, jamais, nous ne soyons séparés de toi. Bien, chers frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Voici le Fils aimé du Père, nom de Dieu pour sauver le monde. Il est là, il se fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez le Christ, doux et humble Dieu, caché dans cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Deux annonces ce soir. D'abord pour vous rappeler que lundi 14, donc ce lundi, à 10h, il y a le ménage de notre église. Lundi prochain, à 10h. Et deuxième annonce, vous trouverez à la sortie, à la fond de l'église, des tickets de tombola. Le premier prix, si l'on peut dire, est un voyage, un pèlerinage à Lourdes dans l'hôtel 4 étoiles. Vous avez le détail à l'entrée. Voilà, donc 2 € le billet de tombola. Merci. Voilà un complément d'info, c'est juste vous dire, vous l'avez donc, sur l'affiche du 25 au 27 mars, donc on a la récollection paroissiale à Notre-Dame de la Mer à Cardan et qui sera présidée par le père Philippe Mercier, et dès maintenant les inscriptions sont ouvertes. Si vous êtes intéressé par cette récollection, c'est une invitation. Veuillez vous inscrire auprès de la sœur Louise. Donc voilà, son contact s'affiche sur l'écran au fond de l'église. Donc vous l'appelez, vous vous inscrivez pour cette récollection qui aura lieu du 25 au 27 mars. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, prions encore le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel. Et nous te prions encore. Donne à chacun de nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et bienveillant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ.
Bonne soirée à vous tous, bon dimanche et bonne semaine.